Sur le plan économique aussi, le bilan est très mitigé. Le chômage bat son plein, le panier de la ménagère souffre. Nous sommes loin derrière des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bref, le pays ne décolle pas, même si c'est une phrase qui choque le président Alpha Condé. L'économie guinéenne en 60 ans, c'est un reportage signé Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Au lendemain de l'indépendance de la Guinée, le pays a été sévré de toute aide et d'investissement par les Occidentaux, la France en tête. En 1984, la Guinée se tourne alors vers les pays de l'Est. Elle embrasse le socialisme. À la mort d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée ne pouvait certes pas se comparer au Sénégal et à la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de l'appui des Occidentaux, mais le pays disposait d'une centaine d'usines et de manufactures. Il nous a laissé près de 140 usines qui fonctionnaient en 1984. Donc on peut dire que sur ce plan, compte tenu du contexte et du régime dans lequel on était et des contraintes qui nous ont poussés à épouser telle ligne de conduite et tel modèle de développement économique, tant bien que mal, ça allait bien. À la prise de pouvoir par les militaires en 1984, l'économie guinéenne a subi un véritable choc. On est passé du socialisme au libéralisme, avec pour conséquence la fermeture de l'ensemble du système bancaire, le changement de signe monétaire. Pratiquement toutes les industries conçues sur le modèle socialiste ont fermé, le reste vendu. Une véritable désindustrialisation. Avec l'arrivée du programme d'ajustement structurel, tous les secteurs sociaux de base ont été privés de financement. Le bilan a été mitigé, à mon avis, parce qu'il n'y a pas eu une vague de création de nouvelles usines. Et ça aussi, il faut expliquer le contexte. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une usine, surtout dans le système libéral, on ne crée pas une usine parce qu'on le veut. On crée une usine parce qu'il y a le marché. Or, sur beaucoup de produits, les marchés sous-régionaux étaient déjà saturés. Cet ancien ministre de l'économie, sous le régime Conté, tente d'expliquer les raisons de cet échec. Je pense que ce qui a manqué, c'est l'encadrement juridique. Cela a manqué. C'est l'encadrement politique. Cela a manqué. C'est une justice fiable. C'est un environnement habilitant. Sur le plan du régime Condé, les deux économistes ont des avis divergents. Dr Ousmane Kaba reconnaît certes une avancée sur le plan énergétique avec la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta, mais il accuse Alpha Condé de marginaliser les investisseurs privés locaux. Le chômage explose parce que, encore une fois, le rôle du secteur privé n'a pas été compris. Actuellement, il y a beaucoup de découragement en ce qui concerne le secteur privé national, même si par ailleurs on encourage le secteur privé étranger, mais uniquement dans le domaine minier. Cet universitaire soutient qu'Alpha Condé a hérité d'une situation économique catastrophique. Néanmoins, des industries sont nées sur le plan de la cimenterie et les moulins. Donc on ne peut pas accuser le professeur Alpha Condé de saboter l'industrie ou de n'avoir rien fait pour l'investissement privé. Ça, ce n'est pas juste. Au contraire, il a fait beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, il faut replacer chaque chose dans son contexte. Le contexte guinéen est très difficile, nous avons des retards sur tous les plans, surtout sur le plan économique, et nous avons surtout des retards dans le domaine infrastructurel, et ça c'est fondamental pour créer des industries, parce que quand on crée une industrie, il faut qu'il y ait le marché. Hors de nos frontières à présent, ils sont une poignée de fabricants en France, mais leur savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Les tonneliers français exportent aujourd'hui près de 70% de leur production. Malgré la qualité de la barrique française, pour le vieillissement du vin, la filière doit faire face à un nouveau défi, l'accès à la matière première que se disputent de plus en plus d'acheteurs chinois. Ces troncs sont régulièrement arrosés pour que le bois ne sèche pas et n'éclate. Cette matière première du chêne français vaut de l'or. Nous sommes chez Sylvain, l'une des principales tonnelleries françaises près de Pomerol. Ici, on fabrique 30 000 barriques par an dans lesquelles vont être vinifiés et vieillis la plupart des grands vins du monde. Alors la barrique, c'est deux choses. La première, ça va permettre d'élever le vin et de lui amener un apport en oxygène qui fait que ça va assouplir ces tanins, ça va rendre un peu plus agréable les tanins jeunes et vifs du vin. Et ça va donner aussi un côté aromatique au vin grâce
aux composants du chêne, la barrique ne doit jamais dominer le vin. C'est toujours le vin qui doit être présent. 1 an après avoir été coupé et séché, l'arbre sera débité en mérin, ces planches de bois qui forment la paroi du tonneau. Elles seront ensuite séchées, empilées par milliers pendant 2 longues années. Fabriquée à la main, la barrique sera unique et personnalisée en fonction des demandes du client. Chaque tonnelier donne ainsi sa patte à son fût, comme ici chez Bout, un autre fabricant installé à quelques kilomètres de Libourne. Le moment clé de la fabrication, la chauffe de la barrique. Chaque tonnelier, c'est comme un grand cuisinier, ils ont chacun leur spécialité. On a surtout le respect du fruit. On ne va pas chauffer à outrance, on va être plutôt dans des chauffes assez légères, assez modérées, pour justement essayer d'amener de la structure et du volume au vin sans trop amener de côté boisé et torréfié. Ce savoir-faire est reconnu dans le monde entier. 70% de la production des tonneaux français est vendue à l'étranger, principalement aux États-Unis, Australie et Afrique du Sud. Ce marché mondialisé permet aux tonnelleries d'étaler leur production sur l'année en fonction des périodes de vendange différentes d'un hémisphère à l'autre. La Tonnelle Francis participe effectivement à la renommée du luxe, du savoir-faire français, au même titre que le parfum ou la haute couture. Aujourd'hui, quand un vin, qu'il soit français ou étranger, qui vend son produit extrêmement cher, à chaque fois, il va bien préciser que son vin a été ou vinifié ou élevé dans un fût en chêne français. Avec plus de 615 000 unités vendues en 2017, la tonnellerie française est florissante. Mais la profession s'inquiète. Les ventes de chêne des forêts domaniales françaises sont aujourd'hui ouvertes à la concurrence étrangère et notamment vers le marché chinois. Du coup, les prix de la matière première flambent. À cela s'ajoutent des difficultés de recrutement. Malgré des salaires 30% plus élevés que dans d'autres professions de l'artisanat, seuls 35 jeunes sont en formation tonnellerie dans toute la France. C'est du bonheur, mais impressionnant. Le Français Gérard Mourou réagit au prix Nobel de physique qui lui a été décerné avec 2 autres chercheurs pour leurs recherches sur les lasers ayant permis de développer des outils de haute précision utilisés dans l'industrie et la médecine. Suivez. C'est plein d'émotions qu'on ressent, effectivement. Et puis, on a l'impression qu'évidemment, il y a quelque chose qui a changé, qui va changer dans votre vie. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant, c'est là que je peux dire. C'est du bonheur, mais impressionnant. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.